Bonjour à tous. Je me suis réveillée ce matin avec un goût amer dans la bouche, un goût de déjà vu. Je pense à ces gens qui sont en vacances et qui se font assassiner dans une rue. Je pense à ces gens qui vont à un feu d'artifice et qui se font assassiner. Je pense à ces militaires qui font leur travail et qui se font assassiner. Je pense à ces gens qui vont manger dans une pizzeria et qui se font assassiner. Je pense à toutes ces choses-là et à tous ces gens-là. Et je leur envoie toutes mes condoléances, comme j'envoie mes condoléances à toutes les victimes de pédophilie, comme j'envoie mes condoléances à toutes les victimes de la vaccination, comme j'envoie mes condoléances à toutes les victimes des placements abusifs de l'ASE en France et partout, comme j'envoie mes condoléances à toutes les victimes des droits sexuels, comme j'envoie mes condoléances aussi à toutes les victimes euh, qui subissent l'État français ou qui subissent tous ces gens qui corrompent totalement notre pays depuis très, très, très longtemps. Et finalement, on se rend compte qu'on est extrêmement nombreux à subir cette, euh, cette corruption, qu'on est extrêmement nombreux à l'accepter, qu'on est extrêmement nombreux à ne rien dire. Et je me demandais ce matin, en me levant avec beaucoup de colère, je dois l'avouer, si on allait encore accepter longtemps, si on allait encore dire oui longtemps, si on allait encore laisser tuer nos enfants pendant longtemps, par les vaccins, par la pédo, par ces droits sexuels imposés dans nos écoles, sous prétexte qu'on serait, que les enfants auraient une sexualité à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si on va encore accepter longtemps. Je ne sais pas jusqu'où on peut descendre dans l'acceptation qui est liée à la peur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez accepter? Jusqu'à quand vous allez penser que ça n'arrive qu'aux autres, que ce ne sera pas votre enfant, que ça ne passera pas par vous, la maladie, l'autisme, les cancers? Jusqu'à quand vous allez penser que ça ne passera pas par vous non plus, la pédophilie? Jusqu'à quand vous allez penser que la justice française existe? Jusqu'à quand vous allez penser qu'un gouvernement est là pour protéger son peuple? Jusqu'à quand? C'est là vraiment la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Et puis il y en a une seconde, c'est qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment je vois ma vie? Comment je vois ma vie demain? Est-ce que je vais vivre à genoux et dans la peur? Est-ce que je vais continuer d'accepter tous ces interdits alors que eux s'octroient absolument tous les droits et que moi, pour le moindre dépassement de vitesse, pour avoir payé en retard mes impôts, pour avoir pas payé ma facture d'eau parce que je ne pouvais pas, euh, je vais être mis dans le rouge à la banque qui décide de tout, elle aussi. Bien sûr, ces gens-là fonctionnent ensemble. Donc c'est jusqu'à quand je vais accepter. Et c'est, je crois, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est à quel moment ça aura dépassé les bornes des limites pour que l'être humain puisse se lever et dire j'arrête, j'ai plus envie. À quel moment? Est-ce que ce sera quand j'aurai tellement faim que je n'aurai plus rien? Ou est-ce que ce sera quand on va me pucer? Ou est-ce que ce sera quand mon enfant aura été violé ou qui sera marié de force à quelqu'un et que je pourrai plus rien dire puisque les droits sexuels autoriseront cela dans quelques temps et on va abaisser l'âge de la majorité. Donc c'est jusqu'à quand je vais accepter tout ça? Est-ce qu'il y a un seuil qui n'est pas encore atteint pour la plupart des gens? Alors on est venu me voir pour me dire ce serait bien de faire une table ronde. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je ne suis pas là pour, et personne d'ailleurs ne l'est, pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Moi, je suis quelqu'un qui dit il se passe ça, il se passe ça. Moi, je refuse, j'ai plus envie, mais je le fais euh, dans ma propre vie. C'est-à-dire que je le fais et j'essaye d'aider mes, mes prochains, j'essaye d'aider par rapport aux connaissances que j'ai et d'autres ont des connaissances bien plus importantes que moi. Simplement, emmener les gens, c'est encore prendre le pouvoir sur eux. Leur dire, ouais, on va défiler ou on va faire ça ou on va faire ça. C'est encore prendre le pouvoir sur eux. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour prendre le pouvoir sur quiconque. J'ai déjà assez à faire avec moi-même, assez à régler mes propres comptes et j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Mais je me rends compte que certains ont un seuil de tolérance à mon avis très très élevé ou peut-être c'est le seuil de la peur et de la soumission dans lequel ils ont été habitués à être plongés. Donc c'est jusqu'à quand certains vont vraiment tout accepter parce qu'il y a un seuil, vous savez, qui sera franchi pour certains, puis pour d'autres, il sera un peu plus au-dessus, pour d'autres encore au-dessus. Le mien, il a été franchi dès le départ parce qu'il y a un non-respect
des humains, il y a un non-respect de Dieu, de l'homme que nous sommes. Et donc, moi, c'est franchi direct. Et certains vont encore peut-être croire au gouvernement, croire à ce qu'on nous raconte, croire que ces gens-là œuvrent pour le bien de leur pays et de leurs concitoyens, en oubliant l'histoire, en oubliant totalement l'histoire de ce qui s'est passé depuis toujours, c'est-à-dire que sans contaminer, toujours pas jamais condamnés, des pédophiles jamais condamnés, des, des conflits d'intérêts jamais condamnés. Enfin, voilà, tous ces gens-là l'ont fait, le referont, continuent de le faire, ont même passé à des stades supérieurs de manipulation de masse, et les gens acceptent encore. Et d'autres sont venus aussi me dire, oui mais ce serait bien qu'on fasse quelque chose, qu'on regroupe tous ces gens qui dénoncent. J'ai là aussi écouté, et j'ai pas envie non plus. Parce que je sais que ce n'est qu'une démarche individuelle, que ce n'est pas de dire faisons ça, faisons ça. C'est de montrer ce que je fais, montrer ce que vous êtes en train de faire. Sortez simplement du système et aller vers la lumière d'un éveil, c'est-à-dire, eh bien, peut-être que je vais me mettre à cultiver mon jardin, peut-être que je vais me mettre à dépenser tout à fait, à faire les zéro déchets, par exemple, peut-être que je vais me mettre à dire, bah stop, j'ai pas envie de vacciner mon fils, bah venez me chercher. Voilà, vous vous rendez compte que si tout le monde faisait ça, si nous étions des millions à le faire, le système tombe, le système s'arrête. Il n'y a pas besoin ni d'un boycott, il n'y a pas besoin ni de rien de tout ça. Simplement, je dis non. Vous vous rendez compte? Dire non. Dire non. Quand une femme battue dit non et qu'elle quitte la maison, elle a dit non. Elle a donc repris son pouvoir et elle a donc dit maintenant c'est moi qui dirige. Quand vous êtes euh, avec des gens qui vous harcèlent au travail et que vous dites non, ça s'arrête automatiquement parce que je reprends mon pouvoir en disant stop. Stop, ça suffit. Non, je n'ai plus envie. Et bien là, c'est la même chose. Nous sommes avec le même genre de personnages qui imposent la peur, qui imposent la soumission et la terreur. Et ils maintiennent les gens dans la peur avec des attentats. Ils maintiennent les gens dans la peur avec une répression de plus en plus importante. Est-ce qu'on va accepter? La question, elle est simple, très simple. Est-ce que j'accepte de rester dans la peur ou est-ce que, comme cette femme battue, un jour, je dis non? Donc voilà, je pense que le libre arbitre appartient à chacun, je l'ai déjà dit maintes fois, et que c'est à personne de dire on va créer un boycott ou on va créer un truc ou on va créer ça. Non, c'est à chacun vraiment en son cœur de s'éveiller, de comprendre que s'il dit non, c'est fini, ça tout s'arrête. Et si nous sommes 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions à dire stop, ça s'arrête. Tout s'arrête dans tous les pays du monde. Et je crois que la France est un exemple. Je crois que la France donnera le ton aux autres pays pour dire non et pour dire stop. Pour ça, il faut simplement que chacun comprenne ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver dans notre pays, ce qu'on est en train d'accepter. Je veux dire, si la majorité accepte, évidemment, eh bien, on sera dans un pays totalement satanisé, dans un pays totalement corrompu. On l'est déjà, hein, je vous rassure, on l'est déjà. Mais là, on va toucher les enfants. C'est-à-dire que là, on est en train de s'attaquer à la phase finale. C'est vraiment détruire nos enfants. Et je me dis que si l'être humain que nous sommes, si le parent que nous sommes, ne peut pas défendre ses propres enfants, alors ils auront gagné. Pour un certain temps, parce que ça n'est pas possible, ils ne gagneront jamais. Mais pour un certain temps. Et ça, peut-être que l'humanité a besoin de l'apprendre. Peut-être que l'humanité a besoin de descendre extrêmement bas, encore plus bas que nous sommes. Hein. C'est-à-dire que ça va être dramatique. Mais peut-être que certains ont encore besoin d'apprendre ça pour comprendre que nous devons être et non pas paraître. Et que nous devons cesser d'être dans l'avoir. On a détruit la planète, on a détruit les océans, on s'est amusé à remplacer Dieu, on a fait des bébés fives, des bébés éprouvettes, on a fait des animaux, on a changé, on les a améliorés, soi-disant. Mais vous vous rendez compte? On a amélioré aussi des variétés. On a joué à Dieu, en fait. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça s'appelle un retour de bâton. C'est-à-dire, si personne ne comprend
qu'on a accepté ça, qu'on l'a toléré, qu'on l'a laissé vivre, qu'on l'a laissé s'expanser, eh bien, on a cautionné, en clair, on a cautionné. Et quand on cautionne quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre ou qu'on ne montre pas la voie, forcément, il y a un moment donné où tout ça a un coût, où tout ça se paye, et donc nous sommes responsables de ça. Donc nous avons deux solutions, accepter ou refuser. C'est simple, c'est très simple. Accepter ou refuser. Donc allons-nous continuer d'accepter tout ce qui est en train de se jouer, de la destruction de nos enfants qui est largement amorcée, ou allons-nous refuser et se dire, comme cette femme battue, stop. Voilà, c'est tout, c'est très très simple. Et si on est des millions à dire stop, je vous garantis, le système s'effondre, le système s'écroule, et à ce moment-là, on peut devenir... Mais pour ça, il va falloir aussi qu'on change à l'intérieur de soi. Pour que ça puisse exister, il va falloir que l'être humain redevienne responsable, redevienne aimant, redevienne tolérant. Et je crois que ce n'est pas encore prêt. Je crois que la majorité des gens sont encore trop égoïstes et centrés sur eux-mêmes et dans l'égocentrisme pour pouvoir agir. Donc c'est un grand changement de conscience. C'est une grande élévation de conscience pour chacun d'entre nous qui sommes ici-bas de, pour changer ce monde. Et changer ce monde passe automatiquement par une élévation de sa propre conscience. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à ça? Parce qu'il ne suffira pas que le système tombe. Ça ne suffira pas. Il faudra aussi, que chacun devienne responsable et acteur de sa propre vie. Et nous n'avons pas besoin de maître à élire pour devenir ça. Absolument pas. Pas plus que nous avons besoin de guides. Pas plus que nous avons besoin d'un chef. Pas plus que nous avons besoin de quelqu'un qui dise faisons ça, faisons ça. Je ne crois pas à cela. Je crois véritablement que le pouvoir est en nous, que nous sommes capables, en tant qu'être divin, en tant qu'être humain aussi, puisque nous sommes les deux, nous sommes capables, si nous sommes dans l'amour et dans le respect, nous sommes capables de vivre ensemble, sans chef, sans guide et sans personne pour dire ce qu'il y a à faire, parce que l'amour guide toujours vers la belle chose et les bons pas, et empêche la cupidité, empêche tous ces conflits d'intérêts, et ne supporte pas le mensonge ni la corruption. Donc, j'espère que vous comprendrez ce message, j'espère que vous comprendrez vraiment que la seule voie, le seul chemin passera par là, par l'amour de soi-même déjà, mais des autres. C'est notre seule issue aujourd'hui. À bientôt, je vous aime tous.